Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Webflow. Et attention, ce n'est pas juste un outil de plus, non, c'est une toute nouvelle façon de penser et de créer pour le web. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette frustration. D'un côté, on a des templates super rigides qui brident complètement la créativité. Et de l'autre, eh bien, il y a la montagne du code qui peut vraiment intimider. On se sent vite coincé entre les deux, sans vraie solution. Mais imaginez qu'il existe une troisième voie. Une approche qui nous donnerait tout le contrôle et toute la puissance du HTML, du CSS, du JavaScript, mais à travers une interface qui est, elle, entièrement visuelle. Eh bien, c'est exactement ça la promesse de Webflow. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment piger Webflow, il faut d'abord comprendre sa philosophie. L'idée, ce n'est pas de contourner les règles du web, non, c'est de les représenter visuellement. En fait, tout part d'une idée assez simple, le principe des boîtes. Une page web, au fond, c'est juste un empilement de boîtes, un peu comme des Legos. Le HTML, c'est ce qui définit la structure de ces boîtes, où elles se placent. Et le CSS, c'est la déco, la couleur, la taille, la position, tout le style. Et Webflow reprend cette logique de manière très claire. On commence toujours avec une section, c'est notre gros contenant de base. À l'intérieur, on met un container pour bien centrer le tout. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle des div blocks, ce sont nos boîtes à tout faire pour créer la mise en page. Et à la fin, on glisse dedans les éléments, le texte, les images, les boutons. C'est cette hiérarchie qui est la clé de tout. Et c'est là que ça devient génial. Webflow, c'est pas un de ces outils qui génèrent du charabia en arrière-plan. Non, il respecte vraiment la logique du web. Chaque petit ajustement visuel qu'on fait, chaque changement de couleur ou de marge, se traduit immédiatement en code HTML et CSS super propre. Un code qu'un développeur pourrait lire sans problème. Alors, qu'est-ce qui rend Webflow si puissant? En fait, tout repose sur un trio de fonctionnalités. 3 piliers qui, ensemble, nous donnent un contrôle créatif quasi absolu. Le premier pilier, c'est le contrôle total sur le design. Fini d'être coincé dans un template, grâce à des outils pro comme Flexbox et Grid, on peut construire absolument n'importe quelle mise en page, même les plus folles. Et en plus, on peut créer des animations et des interactions super complexes, directement dans l'interface, sans taper une seule ligne de code. Deuxième pilier, le contenu dynamique, grâce au CMS. Alors là, c'est une petite révolution. Imaginez une sorte de base de données ultra simple. On crée des collections pour ses articles de blog, son portfolio, son équipe, peu importe. Ensuite, on dessine une seule modèle de page et hop, Webflow génère toutes les autres pages automatiquement. C'est juste incroyablement puissant pour gérer beaucoup de contenu. Et le troisième pilier, c'est le design responsif natif. Et ça, c'est un gain de temps monumental. Les styles qu'on définit pour la version ordinateur s'appliquent automatiquement sur tablette et mobile. Après, il suffit de peaufiner chaque vue pour que tout soit parfait. C'est essentiel quand on sait que la plupart des gens naviguent sur leur téléphone aujourd'hui. Mais Webflow, ce n'est pas qu'un assemblage de super fonctionnalités. C'est un véritable écosystème pensé pour les pros, capable de supporter toute une carrière de freelance ou même une agence. Il y a par exemple des méthodologies comme Client First qui nous aident à organiser nos projets de façon super propre pour qu'ils soient faciles à maintenir. Il y a aussi Logic qui permet de créer des petites automatisations comme envoyer un email quand quelqu'un remplit un formulaire. Bref, on a tout un environnement pensé pour le travail à grande échelle. Et quand on le compare à un CMS traditionnel comme WordPress, la différence est flagrante. D'un côté, avec WordPress, on dépend des thèmes, d'une montagne de plugins. De l'autre, avec Webflow, tout est intégré. La liberté de design est totale et surtout, la sécurité, la maintenance, les performances, tout est géré par la plateforme. Fini le stress des mises à jour qui cassent tout le site. Bon, soyons honnêtes. Toute cette puissance, tout ce contrôle, ça a forcément une contrepartie. Alors, est-ce que Webflow est vraiment la solution parfaite pour tout le monde et pour tous les projets? Voilà le vrai compromis. Oui, c'est vrai, la courbe d'apprentissage est un peu plus raide qu'avec un simple outil de glisser-déposer. Il faut prendre le temps de comprendre cette fameuse logique des boîtes, la structure du web. Mais cet investissement, c'est la clé. C'est ce qui nous donne accès à une liberté créative totale, un code ultra pro et une plateforme tout en un qui gère tout. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Webflow, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas l'outil le plus simple pour faire une page en 5 minutes. C'est un outil de professionnel, conçu pour les créateurs, les designers, les entrepreneurs qui veulent construire sur le web, mais sans être freinés par des limites techniques. Alors la question que je vous laisse, c'est celle-ci. Une fois qu'on enlève les barrières des templates et la complexité du code, jusqu'où notre imagination peut-elle nous emmener?